Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, nous allons citer des pays qui sont sur le collimateur du Canada. Des pays que le Canada, je ne dirais pas déteste, mais des pays que le Canada cible. Des pays très souvent qui utilisent soit des documents frauduleux ou encore des pays où il y a des instabilités politiques. Donc ces pays sont les suivants. Le Nigeria, très souvent, ils sont sujets aux affaires frauduleuses. La République démocratique du Congo, on parle souvent des crises politiques et principalement au Nord Kivu. L'Érythrée, où on parle encore des régimes totalitaires ou autoritaires. La Somalie, on parle d'instabilité politique ou encore de terrorisme. Le Soudan, on parle de conflits internes, on parle aussi des violations des droits de l'homme. La Guinée, fraude de documents d'immigration ou encore de faux documents d'asile. On parle aussi de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, dans les dossiers en lien avec l'asile, mais aussi avec la radicalisation. Ce sont là des pays très souvent qui sont mal vus au Canada. Et pour finir, un pays que vous attendiez le plus, le Cameroun, où on parle de tensions politiques, de la crise anglophone ou encore de la répression de l'opposition. Ce sont donc là les pays ciblés, les pays que le Canada a sur son collimateur, des pays pour lesquels lorsque les ressortissants viennent de là, le Canada est très regardant. Mais bon, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif. Il y a des pays, il y a 5 pays africains que le Canada aime bien, avec qui il a de très bons rapports. Le Sénégal, pays stable démocratiquement, et il y a de très bonnes et fortes relations avec le Canada. Et puis on a l'Afrique du Sud, qui est membre du G20 et qui est une puissance économique du continent. Ensuite, on a le Rwanda, qui, après le génocide, a eu, je dirais, une croissance rapide. En termes d'infrastructure, en termes de technologie, le Rwanda tend à se développer et à devenir de plus en plus stable et surtout attire pas mal de touristes. Donc, il fait partie des pays très prisés par le Canada. Et pour finir, on a deux autres pays que vous connaissez très bien, le Ghana et le Kenya. Des pays où on parle de transition pacifique, où on parle aussi de stabilité politique, où il est possible non seulement d'y investir, mais ce sont des très bons alliés lorsqu'on parle des relations bilatérales entre le Canada et ces pays-là. Vous avez donc pu remarquer que ce sont des pays à forte majorité anglophone, en dehors du Sénégal qui est francophone. Vous voyez bien que les anglophones arrivent à se démarquer et surtout à afficher une image exemplaire. Et quand on est ressortissant de ces pays, on ne peut qu'avoir l'accès au Canada facilement. Mais pour les autres pays, de plus en plus, les procédures d'immigration sont corsées, deviennent de plus en plus rudes. Tout simplement parce qu'ils ont déjà une historique qui n'est pas toujours positive. La preuve, vous avez vu récemment, il y a un pays qui est entré après la France. Parce que quand on parle des pays qui donnent de plus d'immigrants au Canada, on parle de la France, on parle du Cameroun, etc. Mais de plus en plus, les procédures semblent se corser parce que beaucoup sont entrés et ont commis des dérapages qui font mal à ceux qui veulent entrer. De manière générale, ce sont les pays africains dont le Canada a sur son collimateur que le Canada surveille minutieusement afin de se rassurer que ce ne sont pas des personnes ou bien des ressortissants de ces pays ne viendront pas s'aimer la zizanie dans leur territoire. Parce que tout compte fait, le Canada a une image à protéger et le Canada ne laissera pas entrer sur son sol n'importe qui. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo et comme toujours, donnons le bon exemple. Bonjour, bonsoir, bienvenue chez notre partenaire Lovaf, bienvenue sur la chaîne Immigration et l'entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation « Comment ouvrir une épicerie au Canada ». Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci, mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt.